Les recommandations qui terminent le sermon sur la montagne auront une grande importance dans l'Évangile. Tout d'abord, Jésus invite son disciple à ne pas thésauriser afin de mettre toujours en lui sa confiance. Cela nous rappelle que dans le désert, les Juifs ne pouvaient prendre qu'une mesure de manne, tant Dieu souhaitait qu'ils aient encore le besoin de lui le lendemain. Nul ne peut se servir de maître. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Matthieu 6, 24, 34. Deuxièmement, il leur demande de ne pas juger, et c'est la fameuse histoire de la paille et de la poutre. Elle n'est pas si facile à comprendre qu'il y paraît, car comment pourrait-on avoir une poutre fichée dans l'œil? Il semble bien plutôt que Jésus recommande, si on doit enlever la paille dans l'œil de son ami, de ne pas se trouver chacun d'un côté d'un pilier, mais qu'il est préférable de nous trouver ensemble, du même côté, afin de pouvoir opérer les soins. Ne jugez pas afin de ne pas juger, car du jugement dont vous jugez, on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurerez, on mesurera pour vous. Car tu as regardé la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, et voilà que la poutre est dans ton œil, hypocrite. Ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Matthieu 7, 1, 5.